Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le T28, un replay qui n'est pas de moi mais de Snake, qu'on appelle Seb dans le clan. Donc vous avez compris, c'est un membre du clan qui m'a passé ce replay qui il est très intéressant, vous allez voir. Donc il a une façon très spéciale de jouer ce chasseur de char là, vous allez voir. Il fait une assez bonne partie, même si c'est peut-être pas vraiment comme ça qu'on peut vraiment le jouer. La mobilité, c'est pas ça, c'est ça le problème de chasseur de char là. Si on compare avec le AMX AC48, qui est le niveau égal, mais en français, ce n'est pas du tout la même chose. La mobilité est là. Bon, le blindage pour le AC48, c'est plus un blindage anglais, mais il peut faire quand même le taf. Sinon, le T28, lui, le seul problème, c'est comme je dis, c'est sa lenteur et sa mobilité. Donc, vous voyez, la vitesse de rotation est vraiment pas excellente. Et la vitesse de pointe, d'un autre côté, c'est tout à fait normal, puisque le suivant est le T95, le char le plus... comment on pourrait l'appeler? Le plus handicapant, si on pourrait dire, du jeu, je pense, avec quand même le AT2, mais c'est une autre chose. Donc là, ils font déjà un petit coup d'arty déjà. Donc, alors un truc qui m'est souvent arrivé, moi je suis plutôt rentré dedans au lieu de tirer dedans. Mais alors ça, c'est des petits trucs en bois qui sont censés ne pas être solides. Et on ne peut rien faire. Ils sont indestructibles. Donc j'aimerais bien savoir c'est quoi comme bois, parce que franchement, ça a l'air très efficace et très solide surtout. Donc là, le Carver Arbor, un petit coup. Bon, le problème c'est dommage, il lui a pas fait un alpha très élevé. Le T34 qui est devant. Sur les flancs, ça passe. Et en plus, il le détraque. Là, malheureusement, il aurait peut-être pas dû se mettre comme ça. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le côté est anglais. Mais de côté, c'est plus anglais. Donc c'est pour ça que c'est passé. Donc, un kill. Bon, il est assez mal en point. Mais toujours un kill. Donc, il se trimballe. On peut dire qu'il a, je sais pas combien il fait de tonnes. Pour qu'on l'ait appelé T28, je sais pas. Si je dis peut-être une connerie, mais pour qu'il ait appelé T28, peut-être qu'il fait 28 tonnes. Enfin, je sais pas. Enfin, il a l'air quand même assez lourd. Bon, après, d'un autre côté, je vais vous dire, il n'y a pas de grande différence au niveau de la vitesse avec le T28 prototype, qui est exactement le même canon. La vitesse de rotation, je pense que c'est exactement la même. La vitesse, c'est pareil, certainement. J'ai le T28 prototype. Il est lent. Il est pas maniable. Mais il a quand même sa tourelle. Qui lui fait gagner peut-être un petit peu plus de rotation. Puisque si on fusionne la vitesse de rotation de la caisse et la vitesse de rotation de la tourelle, on est un petit peu avantagé. Donc il y en a peut-être qui diront, qui demanderont surtout pourquoi on prendrait le T28 prototype par rapport au T28. Le T28 prototype, comme je disais, il a une tourelle, quoi. C'est ça son atout, si on peut appeler. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un atout. La tourelle du T28 pourrait être aussi un point faible, puisqu'il y a un 2x spot, vous savez, vous tirez sur les étoiles, les côtés de la tourelle,
et ça passe, ça le problème. Mais sinon, il est assez bien blindé aussi de loin. Vous allez même voir, j'ai un replay d'ailleurs qu'il faudra que je vous passe avec le T28 prototype. Donc là, il se démerde quand même vachement pas mal avec le IS6, il n'arrive pas à le contourner. Pourtant, le T28 n'a vraiment pas beaucoup de vitesse de rotation. Mais alors franchement, il a quand même réussi à combler ce problème-là. Donc le KV3, un petit feu, hein, un petit feu, ça fait toujours chaud au cœur. Il a actuellement 2968 de dégâts, il est à 3495 de WN8 pour la partie. Un petit KV3 et un autre petit incendie, hein. Bon, quand on a plus de feu, on en a encore. Donc là, alors franchement, bien joué. Franchement, bien joué de sa part de viser vraiment le seul endroit qu'il pouvait atteindre. C'est très bien. Donc maintenant, il va falloir aller décap. Parce que ça serait con de perdre une partie qui est quand même assez bien partie avec une capture de base. Donc, bah, on va dire qu'il se traîne pour aller décaper. On peut pas dire qu'il a utilisé de la nitro, hein. Donc, heureusement, notre base est capturée, mais on capture aussi leur base. Donc là, on a réussi, enfin, je sais pas qui, mais ils ont réussi à le décap. Donc là, un peu deg. Franchement, je suis deg pour lui. Parce que franchement, à 17 points, il aurait pu faire 5 kills quand même. Donc oui, vous avez compris, il va pas se faire le love. Tout simplement parce qu'il cap. Voilà pourquoi. Moi, je suis désolé, mais quand on cap, mais qu'on voit qu'il n'y a plus qu'un ennemi, et qu'il y a assez d'alliés pour réussir, on capte pas. Donc voilà, c'est un peu dommage sur ce point-là. Donc les dégâts, alors que je retrouve les screenshots, As du chat. Donc GG à toi, hein, mon petit Seb. Dodo la semure, tu te reconnaîtras. Gros calibre. 59 871 de crédit, 3956 d'expérience en premium, même qu'il a d'ailleurs réussi une mission personnelle, donc la chasseur de chars 13. Il fallait qu'il termine une bataille en étant le joueur qui a fait le plus de dégâts, enfin, c'est ce qui a marqué, et infliger au moins 1000 points de dégâts. Donc le truc qui me turlupine un peu, c'est que il a terminé la bataille en étant le meilleur joueur de votre équipe en dégâts infligés. Mais le truc, c'est que quand on regarde le score de l'équipe, ah si, en fait, si, je me suis trompé, si. En fait, le problème, c'est qu'il faudra que tu penses, hein, mon petit Seb, c'est à cliquer en fait sur l'espèce d'obus. On commence par le premier, un espèce de bouclier, le deuxième, une espèce de petite tête, le troisième, c'est une forme de tank, et juste à côté, le obus qui est en train de cogner contre un blindage, si on peut dire, c'est le dégât infligé, donc il faut appuyer dessus pour arriver le premier au niveau des dégâts. Moi, j'avais pas fait attention. Donc oui, c'est bien lui qui a fait le plus de dégâts, donc 4300 de dégâts, 4 kills et 1319 d'expérience. Donc s'il a pas l'as du char, il faudra vraiment se poser des questions. Le rapport détaillé maintenant. Alors hop, il faut que je retrouve tout ça. Le rapport détaillé, donc il a envoyé 12 coups. Il y en a seulement 11 qui a atteint leur cible et 11 qui ont aussi pénétré. Donc voilà, le T28 a quand même une très bonne pénétration, surtout quand on va tomber contre du niveau 8, ça c'est voilà, c'est easy. 9 et 10, on peut quand même faire vraiment le taf avec du 248, je sais pas, je dirais 48, enfin je crois 248, un truc comme ça. Il a quand même une assez bonne pénétration pour du, je saurais pas vous dire, du 400 à peu près de moyenne de dégâts, je pense. Mais franchement, il a un très bon gun. Après, je saurais pas vraiment vous dire la vitesse de visée,
la précision, mais il a une assez bonne précision de ce que j'ai joué avec le T28 prototype qui a le même canon. Donc revenons au résultat, donc 4300 de dégâts, à une distance de plus de 300 mètres 0, pénétration, donc il a reçu 2 coups. Ah voilà, bon, excusez-moi. Donc tir reçu, il en a reçu 7, il y en a 2 qui ont pénétré et seulement 5 qui n'ont pas pénétré, donc voilà, oui, c'est quand même, assez blindé. Donc comme je disais, hein, le T28 prototype, le seul problème, c'est sa tourelle, que le T28, lui, bah, il faut vraiment viser, bah, les coupelles, en fait, qui sont au-dessus de lui. Sinon, bah, le contourner, mais de face, à tirer comme ça de face, surtout de loin, ça ricochera souvent. Même par exemple si vous pouvez avancer, reculer un tout petit peu pour les déstabiliser à viser votre petite coupelle, c'est un très bon char. Je le verrais plus, moi je le jouerais plus un petit peu en snipe, mais bon, on va dire que c'est une prise en main assez particulière, surtout avec sa rotation et puis sa vitesse, mais bon, ça a porté ses fruits, la preuve, puisqu'il nous rapporte une petite as du char avec un gros calibre. Voilà. Bon, moi je dis que, hein, donc vous pouvez même regarder d'ailleurs dégâts aux alliés. Ah non, dégâts bloqués par le blindage, 1330, donc vraiment pas mal, franchement. GG à toi mon petit Seb. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura un gameplay sur le T28 prototype justement pour compléter ces questions qui pourraient être sans réponse entre T28 ou T28 prototype. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis salut et à la prochaine. Salut, salut.